pour les connaisseurs et les spécialistes, pour les techniciens et les passionnés, pour les applicateurs et les managers, pour les testeurs et les networkers, pour les vendeurs et les experts, pour vous. Mapei Academy. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier webinaire Mapei Benelux. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter les systèmes d'étanchéité pour les piscines. Donc vous allez voir que nous allons parler de la structure principale de la piscine et appliquer ensuite les différents produits. Donc je serai accompagné de mon collègue Raphaël Verset. Bonjour à toutes et à tous. Donc nous allons démarrer directement sur le système de nos piscines. Donc tout d'abord, je vous ai présenté un peu les différents produits de chez Mapei. Donc Mapei présente des solutions pour tous les produits. Donc nous avons 15 lignes de produits dans la gamme Mapei. Donc nous avons, vous connaissez la plupart de tous, la gamme des carrelages de la céramique. Nous avons une gamme pour les réparations béton, les gammes pour les crépis, les peintures, les gammes pour les réparations structurelles, donc tout ce qui est plaque carbone. Donc on a vraiment 15 lignes de produits qui sont adaptés vraiment pour le professionnel du bâtiment. Donc n'hésitez pas à nous questionner aux différentes questions que vous auriez par après. On a mis au point aussi tous des sites et des applications sur les différents systèmes de communication pour pouvoir télécharger les fiches techniques, télécharger les avis techniques. Le catalogue Realta Mapei qui diffuse aussi toutes les réalisations à travers le monde qui sont réalisées avec les produits Mapei. Donc ça aussi sur le site Mapei, vous savez retrouver tout ça très facilement. Notre centre de formation à Liège, donc pour l'instant, nous faisons des webinaires à distance vu les circonstances actuelles. Mais sinon, voilà, nous avons un centre de formation à Grasse-Sologne qui permet d'appliquer les produits, d'expliquer les produits et de vraiment former les professionnels à la mise en œuvre de nos produits, que ce soit au niveau des crépis, des peintures, des réparations béton pour les réparations structurelles. Donc, on fait souvent des formations, donc n'hésitez pas non plus à vous renseigner sur ces différents types de formations. Un showroom d'exposition où différentes maquettes sont exposées avec différents types de solutions. On a les piscines, on a les salles de bain, on a les façades, on a les réparations structurelles, les infiltrations pour les humidités ascensionnelles. Donc aussi toutes des maquettes d'exposition. Le showroom est à votre disposition si vous voulez voir et réaliser un peu les différents types de produits que nous pouvons vous proposer. Donc ce premier webinaire Mapei Academy, comme je vous le disais, va être sur les systèmes de piscine. Donc, n'hésitez pas. Nous avons dans les systèmes de piscine différentes documentations complètes, différents avis techniques détaillés pour vous expliquer pas par pas les différentes applications à faire pour les produits, ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui. On a également les dossiers du CSTC pour un bon équilibre de votre eau qui explique un peu comment traiter les eaux, quels sont les soucis si les eaux ne sont pas bien traitées. Donc, on sait vous fournir tous des documents relatifs à cette mise en œuvre pour la réalisation des piscines. Nous allons voir aujourd'hui deux types de mise en œuvre. Donc, la première, c'est quand on a une piscine qui est réalisée en bloc Stepak. On va venir cloisonner l'étanchéité complète de cette cuve. Ensuite, on va venir poser un système de mosaïque, donc les pattes de verre, les mosaïques de carrelage ou des choses comme ça, donc vraiment les petits formats. Vous verrez qu'on a deux types de mise en œuvre, soit avec une toile Mapei Net 150, soit avec une toile plus fine pour vraiment ponter les fissures quand c'est une vieille cuve ou des choses comme ça. Ça, c'est la première réalisée en bloc Stepak avec un béton en dessous. Le deuxième système, avec la pose d'un carrelage, on voit aussi que ce sont des bétons qui ont été coulés, donc des voiles de béton qui ont été écoulées. Et on va venir réaliser un cimentage dessus pour redresser le mur, appliquer une étanchéité et puis poser son carrelage directement dessus. Donc, on va développer ici vraiment le système de préparation des supports
comment appliquer redresser les murs au sol au mur et redresser le sol. Donc, les préparations des supports, le premier système de mise en œuvre. Donc, la plupart du temps, vous allez tomber sur un béton qui est au fond de votre cuve de la piscine. Donc, ce béton a toujours des retraits, il va faire des creux, il va faire des vagues. Donc, pour poser un carrelage bien plat, c'est souvent pas évident. Donc, on va d'abord réaliser une chape sur le fond de votre piscine. Donc, si vous réalisez une chape avec du sable de Rhin et votre ciment traditionnel au dosage de 250 kg par mètre cube, vous allez avoir un temps de séchage beaucoup plus long que si vous réalisez avec le ciment Topsem. Donc, le ciment Topsem a différentes qualités. C'est d'abord introduit un ciment à prise rapide. Donc, vous allez mélanger le ciment Topsem, vous retirez votre ciment traditionnel, vous allez mélanger votre ciment Topsem par mètre cube, 250 kg par mètre cube de sable de Rhin. Donc, ce ciment Topsem permet d'avoir un système de prise rapide et à la fin de sa prise, il fait une cristallisation de l'eau. Donc, ça permet de poser un carrelage en pose traditionnelle dans une maison ou quoi après 24 heures. La pose d'une étanchéité MAP élastique, comme on va vous parler ici, après 24 heures aussi. Et si dans une maison, vous devez poser un parquet, un lino ou une moquette, après 4 jours, vous aurez un taux d'humidité de 2%. Donc, c'est vraiment un ciment à prise rapide avec un système de cristallisation de l'eau au bout de 4 jours qui garantit un taux d'humidité de 2% dans la chape. Donc, ça va être pour redresser le sol de votre piscine. Le ciment Topsem se mélange au sable de Rhin et nous avons le produit Topsem Pronto, donc comme son nom l'indique, prêt à l'emploi, Pronto. Donc, dans le sac de 25 kg, vous avez le sable de Rhin et le ciment qui est pré-mélangé. Donc, dans ce système-ci, vous n'avez que l'eau à rajouter dans le mélange. Même chose au niveau du temps de séchage, 24 heures pour la pose d'un carrelage, 24 heures pour la pose d'une étanchéité. Donc, quand je parle de l'étanchéité, ça peut être l'étanchéité MAP élastique qu'on va vous expliquer par après, mais ça peut être aussi un liner. Le taux d'humidité sera de 5%, vous pouvez poser un liner dessus. Et pour avoir un taux d'humidité de 2%, même chose, avoir 4 jours de séchage. La consommation ici, donc vous avez le sable et le ciment qui est dedans, vous voyez qu'elle est à 20 kg par centimètre par mètre carré. Donc, si vous avez 5 cm, vous allez être à 100 kg pour les 5 cm par mètre carré. L'avantage aussi de la chape Topsem et de la chape Topsem Pronto, c'est qu'on va pouvoir réaliser des chapes flottantes de 35 mm minimum jusqu'à 60 mm, même plus si ça ne pose pas aucun souci, mais également une chape adhérente qui va pouvoir aller de 10 mm à 35 mm. Donc, c'est-à-dire que la chape adhérente, on va la faire adhérer au support du dessous. Donc, que ce soit un béton, donc exemple, si vous avez une terrasse où le béton est trop haut par rapport à votre seuil, vous ne savez pas rattraper les épaisseurs voulues, ou dans votre cuve de piscine, vous ne voulez pas recharger de trop et faire une chape traditionnelle où il faut minimum 50 mm, vous pouvez réaliser la chape au Topsem avec une barbotine d'adhérence et là, le minimum, ce sera de 10 mm. Pour faire une chape adhérente au support béton d'en dessous, nous allons réaliser une barbotine d'adhérence. La barbotine d'adhérence, c'est quoi? Comme vous voyez, c'est une part d'eau, une part de planicrète qui est le latex de chez Mapei et 3 parts de ciment Topsem. Donc, vous mélangez le tout, ces 3 ingrédients dans un seau, vous allez avoir quelque chose de très liquide, de très cimenteux. Vous allez l'appliquer sur le support comme on voit sur la photo ici à côté. Vous allez l'appliquer sur le support et très important, frais sur frais, tant que la barbotine est toujours très liquide et très fraîche, vous venez appliquer la chape au Topsem directement dessus. Ça va permettre au système de sécher en même temps et de faire coller la chape sur le support du dessous. Donc voilà, ciment Topsem à mélanger au sable de Rhin, Topsem Pronto, chape prête à l'emploi, les deux en chape flottante ou chape adhérente, avec un séchage rapide, donc pose un liner après 24 heures et pose d'étanchéité après 24 heures. Au niveau des murs, nous avons un cimentage à prise rapide également, qui est le Planitop Fast 330. Donc, comme son nom l'indique, Fast 330, Fast rapide, 330, qui peut aller de 3 à 30 mm.
Donc, c'est un ragréage fibré à prise rapide pour le sol et le mur. Donc, vous savez enduire les murs pour les redresser, mais vous pouvez également enduire le sol si vous avez vraiment très peu d'épaisseur à recharger et que le béton n'est pas trop abîmé. Vous savez redessiner le béton avec le Planitop Fast 330 aussi, ou redessiner des escaliers, refaire des escaliers et les redessiner comme il faut. Nous allons voir ici une photo de mise en œuvre. Donc ici, on voit qu'on a la personne a placé ses guides, a créé, a commencé à cimenter. Attendez, parce que là, les dias passent d'une à l'autre. Donc, la pose du Planitop Fast 330. Et ici, on voit le fond de la cuve réalisé avec la chape au Topsem et le cimentage réalisé au Planitop Fast 330. Donc là, notre cuve est prête à être étanchéifiée. Je vais vous passer une petite vidéo de mise en œuvre du Planitop Fast 330 et on se retrouve juste après. Voilà, donc je reviens 2 minutes sur le Planitop Fast 330 parce que je ne vous ai pas expliqué. Donc, ça permet aussi la pose d'un carrelage sur le Planitop Fast 330 après 4 heures. Et on peut venir mettre l'étanchéité
ou le liner après 24 heures. Donc, même si vous avez une façade ou des choses comme ça à réparer, même la pose d'une peinture peut se faire après 24 heures. J'avais oublié de faire ça, de vous dire ça tout à l'heure. Une fois que le cuvelage donc, est redressé et terminé, nous allons venir étanchéifier la cuve. Donc, le produit pour l'étanchéité se trouve dans la gamme MAP élastique. Donc, il y a plusieurs produits de la gamme MAP élastique. Il y a le MAP élastique normal qui était le produit de première génération, qui s'appliquait à la taloche, qui était pas très liquide et qui se travaillait assez difficilement. Ils ont sorti une deuxième évolution du produit, qui est le MAP élastique Smart, qui est un produit beaucoup plus liquide, beaucoup plus facile à mettre en œuvre, qui peut se mettre à la brosse, au rouleau ou à la plâtresse aussi, si vous avez plus facile au niveau de l'utilisation. On a sorti un troisième produit, encore plus liquide, pour les terrasses extérieures, qui est le MAP élastique Turbo. Ce MAP élastique Turbo est très liquide, donc pour le sol, ça ne pose pas trop de soucis, mais pour les murs, étanchéifier le mur d'une piscine, celui-ci va être trop liquide et risque de se laisser aller. Donc, nous allons vous présenter le MAP élastique Smart parce que c'est le produit d'étanchéité qui est le plus adapté pour le système des piscines. Donc, le MAP élastique Smart est un mortier 2 composants. Donc, comme vous voyez, il y a un sac de 23 kg et un bidon de 8 litres que vous allez mélanger ensemble. Donc, c'est vraiment les deux produits. Il ne faut surtout pas rajouter d'eau. C'est deux produits cimenteux avec un latex pur qu'on va venir mettre dedans, qui permet de faire l'étanchéité de la cuve, mais aussi bien pour la piscine, pour un balcon, pour une terrasse. Donc, c'est vraiment un produit 100% étanche que nous allons venir appliquer sur le support. Dans tous les angles intérieurs, donc que ce soit le mur, les angles du mur et du sol ou du mur, les deux murs, nous allons toujours venir appliquer une bande dans l'angle intérieur. Cette bande permet d'absorber les dilatations du support et de garder une étanchéité parfaite dans tous les angles intérieurs. Donc, on va voir quelques réalisations avec la MAP bande. Donc, tout d'abord, la MAP bande vient se coller avec le produit MAP élastique Smart. Donc, vous pré-mélangez le MAP élastique Smart, vous découpez vos bandes à dimension, préparez votre boulot, et ensuite, avec le produit MAP élastique Smart, vous venez tout simplement encoller votre bande MAP bande dans tous les angles intérieurs, tout simplement. Ici, on voit la réalisation dans une cuve de piscine et au niveau des escaliers aussi. Donc, venir coller tout ce qui est angle intérieur et angle extérieur. Nous venons encoller la MAP bande avec le MAP élastique pour bien créer une bonne étanchéité à tous les niveaux. Au niveau des détails techniques, donc tout ce qui va être skimmer, refouleur ou spot. Donc ici, on voit le skimmer. Vous voyez qu'il y a toujours cette partie en nylon qui va revenir à ras de votre béton. D'accord? Donc ici, on verra un peu les détails par après. Mais vous avez votre skimmer où on a une partie nylon. L'important est de devoir faire la jonction entre votre partie béton et votre partie nylon, qu'elle soit bien étanche aussi également, pour quand on vient avec le MAP élastique, que celui-ci adhère bien sur toutes les parties. On a les parties refouleurs, donc ce qui va refouler l'eau pour envoyer les saletés en surface dans le skimmer. On a les systèmes de spot, donc aussi bien étanchéifier tous ces produits, tous ces coins-là. Et on va venir donc encoller le MAP bande spécifique avec l'AD-Silex PG4, qui est une colle époxy 2 composants. Donc une colle époxy très très fine, qui va pouvoir adhérer très fortement sur la partie béton, mais également sur la partie nylon de vos skimmers, de vos spots ou de vos refouleurs. Donc, on voit ici à droite, mais on a appliqué l'AD-Silex PG4 partout et aussi sur la partie nylon du refouleur. Et on vient en coller tout la MAP bande avec le système AD-Silex PG4. Ici, c'est le spot. On voit bien aussi le détail. Donc, je redessine le détail technique pour avoir plus facile. Donc, nous avons la partie béton. Nous avons le skimmer qui, la plupart du temps, skimmer, spot ou refouleur, va venir dépasser du béton.
Pourquoi? Parce qu'on vient toujours recimenter son support pour avoir quelque chose de bien droit et bien lisse. Donc, la partie verte, donc, attendez. Nous avons le béton qui est la partie grise, le skimmer et les spots qui sont les parties rouges. On vient recimenter pour redresser le mur et revenir à ras de la partie nylon avec le Planitop Phase 300 ans, donc le cimentage à prise rapide. On vient sur la partie nylon et la partie ciment encollée à l'Adesilex PG4, dans lequel on vient écraser la mappée bande pour faire la jonction entre la partie nylon et la partie cimentage de la piscine. Par après, on viendra appliquer les 2 couches de mappé élastique sur le tout pour former l'étanchéité parfaite de votre skimmer ou refouleur. Donc, on revient sur la partie mappé élastique. Une fois que ces détails techniques sont réalisés, eh bien, on va venir appliquer le mappé élastique sur la surface directement, donc sur la partie chape ou la partie béton. Dans la première couche du mappé élastique, on vient insérer un tri de renforcement. Donc, il y a le MappéNet 150, comme je disais tout à l'heure, qui est une toile tissée. Donc, vous voyez vraiment, c'est une armature de protection qui va renforcer la structure du mappé élastique. Où on a le MappéTech Cell, qui, elle, est plus une toile tissée macro-perforée qui va permettre de laisser passer le mappé élastique entre les deux. Mais avec cette toile-là, il faut aller sur des supports qui sont vraiment très sensibles, où il y a déjà des micro-fissures ou des choses comme ça. Elle va pouvoir renforcer structurellement toute la structure du support. Elle permet également, une fois qu'elle est mélangée au mappé élastique, de pouvoir ponter des fissures pouvant aller jusqu'à 4 à 5 mm. Donc, c'est très important. Cette dilatation permet de ne pas déchirer l'étanchéité une fois qu'elle est placée sur le support. Donc, 2 types d'armatures, le MappéNet 150, le MappéTech Cell. Vous verrez que dans les différentes démos que nous allons faire, formation ici, on va appliquer le MappéNet 150 à 95%. C'est le MappéNet 150 qui est appliqué dans les cuves de piscine. Donc, on voit ici l'application du mappé élastique. Donc, dans la première couche du mappé élastique, on vient insérer la MappéNet 150 donc dans le produit frais sur frais, donc très important. On insère la toile dans le produit encore frais. Et donc, vous voyez qu'on revient avec le produit mappé élastique sur la mappé bande qui a été collée à la Decilex PG4. Donc, si vous voyez la différence ici, la mappé bande étant collée à la Decilex PG4 et on revient avec le mappé élastique dessus. Donc, on a créé une bonne étanchéité parfaite. Aucune eau ne s'est passée au niveau des skimmers ou des spots et refouleurs à l'arrière de votre cuve qui a été cimentée. Je vais vous présenter aussi une petite vidéo sur le système mappé élastique. Donc, vous allez voir que c'est une vidéo qui présente un peu au niveau des terrasses, puisque ce produit peut être utilisé aussi en terrasse. Mais voilà, c'est exactement le même produit qui sera appliqué au niveau des cuves de piscine.
Voilà. Donc, une fois la pose du map élastique réalisée, ben, tout simplement, nous allons venir encoller les carrelages. Et donc, je passe la parole à mon collègue Raphaël qui va nous expliquer les différents types de poses de carrelage. Merci à vous. Merci Rodolphe. Donc, dans la logique de l'exécution des tâches à réaliser donc, pour la piscine, après le cuvelage et l'étanchéité, on en vient au collage du carrelage, du revêtement final. On va distinguer deux types de revêtements, donc deux types de carrelage, les mosaïques et donc essentiellement pâte de verre en piscine et le carrelage dans un format classique. Pour la pose de mosaïque pâte de verre, on utiliserait une colle qui s'appelle l'Adesilex P10, qui est une colle ultra blanche et de par sa blancheur va permettre de garder un aspect esthétique de la pâte de verre optimum. C'est-à-dire que la pâte de verre est légèrement translucide et donc si on utilisait une colle grise, on ternirait l'aspect de la mosaïque. Donc on va utiliser la Decilex P10 qui est ultra blanche. La Decilex P10 est, selon les normes européennes, une colle de type C2TE. Je fais un tout petit rappel rapide, même si je pense qu'on reviendra dans un prochain webinaire sur toutes nos colles et les normes européennes qui s'y rapportent. Mais donc, en l'occurrence, la Decilex P10, une colle de type C2TE. Donc, pour rappel, c'est une colle à base de ciment, deux colles améliorées, donc résistance à l'arrachement supérieure à 1 Newton par millimètre carré. Vous voyez ici que la Decilex P10 telle qu'elle fait déjà 1,5 Newton par millimètre carré de résistance à l'arrachement. Le T, qui veut dire qu'on est sur une colle thixotrope, un mot très compliqué pour dire qu'il n'y a pas de glissement vertical dans la colle fraîche. Donc, c'est-à-dire au moment où on pose la colle sur le support, quand on vient déposer le carrelage dans cette colle, le carrelage n'a pas tendance à se laisser aller. Et le E signifie qu'on est sur une colle qui a un temps ouvert allongé. Ça veut dire que le temps ouvert, c'est le temps dont on dispose entre le moment où on a posé la colle sur le support et le moment où on vient poser le carrelage sur cette colle. Une colle qui ne serait pas classée E ne permettrait que d'en coller pratiquement qu'un seul carrelage à la fois. Ici, on a l'opportunité de en coller une surface, une certaine surface, avant de commencer à poser le carrelage. En piscine, on va additionner l'eau de gâchage pour la Decilex P10 avec un additif qui s'appelle l'isolastique. Ça va nous permettre d'obtenir des performances accrues. Donc, en l'occurrence, point de vue arrachement, on va passer sur 2,1 Newton par millimètre carré, donc bien au-dessus de la norme. Et surtout, on passera à une déformabilité accrue. Donc, on passera sur une colle de type S1, de nouveau selon les normes européennes, c'est-à-dire une colle qui est déformable. Donc, je résume, en pose de mosaïque pâte de verre, Adesilex P10 plus moitié eau, moitié isolastique pour obtenir une colle de type C2TE S1. Si on est en pose de carrelage plus classique, là on basculera à ce moment-là sur une colle qui s'appelle l'élastorapide. On est sur une colle 2 composants tout en restant sur une colle à base de ciment. Donc 2 composants, je m'explique. C'est quand vous recevez la marchandise, c'est un kit. Donc un sac de poudre et un bidon de latex, donc d'un additif, latex entre guillemets. Prédosé en usine, donc c'est un sac pour un bidon. Il n'y a pas à peser ou mesurer, c'est prédosé en usine. Une fois les deux composants mélangés, on obtient donc une colle de type C2TE. Donc, je ne vais pas le rappeler, mais on l'a vu juste avant. Par contre, là, en termes de déformabilité, on est sur une colle de type S2, donc hautement déformable, avec une résistance à l'arrachement qui est de 2,5 Newton par millimètre carré. Donc voilà, en piscine, retenir seulement deux types de colles, la Decilex P10 plus isolastique en pâte de verre, donc en mosaïque pâte de verre, et l'élastorapide pour une pose de carrelage d'un format traditionnel. Vous voyez ici quelques photos d'applications en piscine. Une fois le carrelage posé
donc à la colle. Une fois sec, on va passer au jointoyage. En piscine, on va essentiellement jointoyer avec un joint époxy. Les joints époxy sont des joints qui en général font très peur, mais rassurez-vous, Mapei a travaillé pour vous pour sortir des produits beaucoup plus faciles d'application que ce qu'on a pu connaître dans le temps. Il faut juste accepter au départ de s'équiper un petit peu. Donc, c'est-à-dire que quand on attaque un joint époxy, il faut absolument une taloche caoutchouc pour pouvoir plaquer le joint, un support, donc une taloche support pour un feutre, un Scotch-Brite, c'est-à-dire c'est un nylon tressé qui servira à émulsionner le produit, et une éponge en cellulose pour ramasser l'époxy lors du nettoyage. Tout ce matériel existe sous une forme de kit chez nous, disponible chez tous vos distributeurs. Donc, si on passe aux joints époxy proprement dit, et donc, comme je l'ai dit, les joints époxy faciles d'application, on va travailler sur deux types de produits. Le Kerapoxy CQ. Donc, un joint époxy, ce sera toujours un joint 2 composants, avec un composant A qui est constitué de la résine et un composant B qui est le catalyseur. Donc, la résine sans le catalyseur, ça ne fonctionne pas. De nouveau, et comme tout ce qui est en kit chez nous, on est sur des kits prédosés en usine. Attention qu'ici, la quantité de catalyseur par quantité de résine est très, très, très importante. Il faut absolument éviter de fractionner les kits. C'est impératif parce que trop peu ou trop de catalyseurs vont nuire au joint. Le Kerapoxy CQ existe chez nous dans 21 couleurs. Donc voilà, pour le Kerapoxy CQ. Pour ce qui est du Kerapoxy Design, donc la deuxième version de joint époxy facile d'application, la belle différence par rapport au Kerapoxy CQ, on est sur un joint qui est légèrement translucide, donc qui va très très bien fonctionner avec les pattes de verre. Donc de nouveau, un joint époxy 2 composants, un composant A qui est la résine, un composant B qui est le catalyseur, à nouveau prédosé en usine, qui existe cette fois dans 31 teintes chez nous. Le fait que le Kerapoxy Design soit légèrement translucide permettra aussi d'y ajouter des paillettes pour donner un effet esthétique un peu différent. Donc, Kerapoxy CQ, Kerapoxy Design. Une chose aussi importante, quand on réalise des joints à base d'époxy par rapport à un joint à base ciment, c'est qu'on doit avoir, une fois qu'on quitte le chantier, un chantier parfaitement propre. Lorsqu'on réalise des joints à base ciment, s'il reste un voile de ciment sur le carrelage, ce n'est pas compliqué du tout de venir le retirer, soit mécaniquement, soit via certains produits en lève-ciment. Par contre, l'époxy, hors de question de laisser un voile d'époxy. Si on laisse un voile d'époxy et qui fait sa prise, il est impossible derrière de le retirer. Donc, un petit produit complémentaire qui est vraiment, vraiment intéressant quand on travaille les joints époxy, c'est le Kerapoxy Cleaner. Donc, dans l'époxy, il y a une matière qui est un peu grasse. Et dans ce gras, qui a tendance à rester sur le carreau, peuvent se trouver quelques résidus d'époxy qui, une fois pris, seront difficiles à enlever. Le Kerapoxy Cleaner va permettre de dégraisser la surface du carrelage et de pouvoir retirer tout résidu d'époxy et donc finir sur un travail qui est parfaitement propre. On va maintenant vous passer une petite vidéo concernant l'application des joints époxy et vous pourrez constater par vous-même que l'application est vraiment, par rapport à ce qu'on a pu connaître dans le temps, bien améliorée. On se retrouve par après.
Donc voilà, comme vous avez pu le constater, l'application du joint époxy reste maintenant très aisée. La seule et unique prérogative est d'être soigneux dans son travail et de terminer qu'un travail propre. Et à ce propos-là, je vais juste refaire un petit retour sur le Kerapoxy Cleaner en précisant que ce n'est pas un produit qui va permettre d'enlever les résidus d'époxy une fois pris. Donc, le Kerapoxy Cleaner peut s'employer soit juste après le nettoyage et en grand plus tard, 24 heures après la pose du joint époxy. Donc, il ne faut pas attendre 3-4 jours avant de l'utiliser, ce sera trop tard, l'époxy aura fait sa prise et sera impossible à retirer. Donc, maximum 24 heures après la pose du joint, on peut utiliser le Kerapoxy Cleaner, mais vous pouvez l'utiliser tout de suite en fin de journée pour nettoyer votre chantier. Donc voilà, on va passer à la suite. Une fois les joints réalisés en sol et en mur, on va passer aux joints souples. Donc les joints qui seront réalisés à la jonction mur-mur, la jonction mur-sol et la jonction mur-margelle. On utilisera pour ce faire un mastic silicone, qui existe chez nous dans 2 versions. La première, le Mapecil AC. Donc on est sur un silicone acétique, donc silicone type sanitaire, qui existe dans tous nos coloris de joints. Donc c'est un avantage chez Mapei que vous choisissiez un joint base ciment, un joint époxy ou un joint silicone, on a à chaque fois la gamme de couleurs qui est assortie. Donc pas de différence de teinte entre le joint souple, le joint dur et le joint époxy. Donc Mapecil AC, toutes les couleurs plus le transparent. Attention, on est sur un silicone acétique, donc uniquement pour pâte de verre, carrelage, céramique, mais pas du tout de matière naturelle. Donc à la jonction en général entre les murs et les margelles qui peuvent être en pierre, on basculera plutôt sur un silicone neutre qui lui ne risque pas de tacher la pierre naturelle. Le silicone neutre, donc chez nous, s'appelle le Mapecil LM. Il existe dans beaucoup moins de coloris parce que l'objectif est de se rapprocher non pas de la couleur d'un carrelage qui existe dans beaucoup de couleurs, mais de la couleur d'une pierre naturelle, et donc essentiellement dans des teintes de gris et de beige. Et voilà, donc on est sur un silicone neutre qui ne risque pas de tacher la pierre. On parlait justement de margelle, et c'est la dernière étape, je pense, dans la pose d'une piscine. Une fois donc le cuvelage réalisé, l'étanchéité réalisée, la pose du carrelage et son jointoiement, on va passer à la pose des margelles. De nouveau, ici, on distinguera 2 types de margelles. Donc, soit de la margelle en pierre naturelle ou pierre recomposée, soit de la margelle en céramique, ce qui est de plus en plus fréquent, donc des margelles façonnées soit en effet bloc, soit usinées pour un bord arrondi au bord de la piscine. Donc, pour la pose de margelle en pierre naturelle ou en pierre recomposée, on va à ce moment-là travailler avec un mortier colle, donc un mortier de pose, qui n'est pas un ciment colle, donc il ne se travaille pas au peigne cranté, mais bien à la truelle. Donc, ce mortier s'appelle le Mapestone 2. C'est un mortier qui se travaille en moyenne, voire forte épaisseur, c'est-à-dire sur un minimum de 8 mm et un maximum de 30 mm. Ces épaisseurs de colle vont permettre de compenser la tolérance d'épaisseur qu'il existe en pierre naturelle. Peut-être moins en pierre recomposée parce qu'elles sont usinées, donc en général plus calibrées. Mais dans la pierre naturelle, il y a des tolérances qui peuvent aller de 2 à 3 mm en dessous et 2 à 3 mm au-dessus. Donc d'une pierre à l'autre, on peut se retrouver avec 5-6 mm de différence d'épaisseur. Donc on a besoin d'un mortier pour pouvoir compenser ces épaisseurs de pierre et obtenir au résultat final quelque chose de plan et lisse. Le Mapestone 2 est un mortier fibré avec de très grosses résistances mécaniques. C'est un produit qui, au départ, est issu d'une gamme voirie chez Mapei et donc capable de subir de grosses sollicitations mécaniques. Donc, Mapestone 2 pour la pose de margelle, soit en pierre naturelle, soit en pierre recomposée. Si on est sur des margelles en céramique, on basculera à ce moment-là sur une colle qui s'appelle la Keraflex Maxi. Donc, de nouveau, dans les normes sur lesquelles on reviendra ultérieurement dans un autre webinaire, une colle C2TE S1. Donc, flexible,
de par elle est S1, donc une colle déformable, et avec une valeur à l'arrachement de 2,6 newtons par millimètre carré. On est sur une colle qui va pouvoir aussi se travailler en fine jusqu'à moyenne épaisseur, c'est-à-dire qu'on peut charger jusqu'à 1,5 cm colle une fois écrasée. Cette colle existe dans 3 versions de couleurs, même si en général en pose de margelle, la grise pourra suffire. Donc elle existe en gris, en blanc et la version ultra wide, donc super blanche. Elle bénéficie aussi, même si ça n'a pas d'importance techniquement, mais dans le confort de l'applicateur bien, c'est une colle qui bénéficie de la technologie low dust. Donc c'est-à-dire qu'elle dégage très très peu de poussière au moment du mélange. Donc on a quelque chose de plus confortable à travailler. Donc voilà, on va s'arrêter là pour la pose de la piscine. Donc on a travaillé le cuvelage, l'étanchéité, la pose du carrelage et la pose des margelles. Au-delà des margelles, on reviendra lors d'un autre séminaire sur tout ce qui est terrasse. Mais pour l'instant, on s'arrête là et je repasse la parole à Rodolphe. Voilà, merci beaucoup Raphaël. Donc voilà, on a fait un peu le tour de, comme Raphaël disait, donc la préparation du support, l'étanchéité de votre cuve et l'encollage de votre carrelage. Alors, vous savez retrouver sur notre site internet les différentes références chantiers qu'on a à travers le monde, donc que ce soit pour les piscines ou pour différents types de chantiers. Donc, n'hésitez pas à visiter notre site www.mapei.be pour retrouver nos projets. On a toute la gamme des produits. N'hésitez pas non plus à nous communiquer, enfin nous envoyer un mail ou à demander sur le site mapei.be ou par mail à mapei@mapei.be tous nos différents catalogues. Donc, comme on vous disait, on a les systèmes pour les piscines, mais on a aussi les solutions pour les poses carrelage, les systèmes d'étanchéité de douche. J'expliquais aussi tout à l'heure qu'on a une gamme de 15 lignes de produits. Donc, on a les solutions pour les chantiers, donc les réparations béton, les crépis, les peintures, les parquets, les vernis, les finitions, tous des silicones mat aussi pour la gamme parquet. Donc, on a une gamme très, très complète pour tout ce qui touche le bâtiment. Donc, n'hésitez pas à faire la demande. Je vous présente aussi la liste de nos différents commerciaux généralistes qui sont sur la partie Wallonie. Donc, Rodolphe Nicolas et moi-même, je suis le sales manager pour la partie Wallonie. Il y a mon collègue Frédéric Balleux qui est le généraliste pour la province de Bruxelles et Brabant-Wallon. Raphaël Verset qui m'accompagne aujourd'hui, donc qui est le commercial généraliste pour la partie de la province du Hainaut. Ludovic Flamand, qui lui fait pour la province de Namur, Luxembourg et le Grand-Duché du Luxembourg. Vincent Gérardi, qui est le commercial pour la province de Liège. Donc, vous avez leur numéro de téléphone et leur adresse email en dessous. Et Rudy Genon, qui lui s'occupe des visites architectes pour les prescriptions, les cahiers de charges. Donc, n'hésitez pas aussi à l'appeler si vous avez des questions plus spécifiques pour les cahiers de charges, les détails techniques et toutes des choses comme ça. Donc ça, c'est pour les généralistes. Ensuite, nous avons des spécialistes de gamme. Donc, Alain Duchesne qui lui s'occupe de la partie wood, donc tout ce qui est partie bois, partie resilient flooring, donc tout ce qui est sol souple, donc les égalines, les linos, les PVC, la partie bois parquet, des choses comme ça. Raphaël qui est en même temps que notre généraliste pour le Hainaut, le spécialiste pour les façades, donc tout ce qui est crépi, isolation de façade, peinture, toute cette gamme-là. Étienne Collin, qui est le spécialiste roofing et waterproofing, donc tout ce qui est système d'étanchéité, aussi bien de fondation enterrée que pour les systèmes de toiture avec les membranes bitumineuses. Donc maintenant, il y a aussi toute une gamme de membranes bitumineuses dans le nom de Polyglace. Et notre collègue qui s'occupait, le généraliste Bruxelles, Frédéric Balleux, qui est également le product manager pour la ligne building, donc tout ce qui est réparation béton, spécification vraiment les tunnels, les unitages de béton, les traitements de barres de fer, des choses comme ça. Donc, Frédéric Balleux, notre spécialiste dans cette gamme-là aussi. Je terminerai en vous remerciant tout d'abord d'avoir suivi ce premier webinaire. Et n'hésitez pas à vous inscrire sur les prochains webinaires qui viendront d'ici les semaines à venir. Donc, suivez-nous sur les différents médias sociaux, donc LinkedIn, Facebook, sur notre site web, je le répète, mapei.be,
et sur la newsletter qui est aussi envoyée par courrier électronique à nos différents clients avec le catalogue Realtamapay directement distribué. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce premier webinaire et j'espère vous voir nombreux pour le prochain webinaire. Merci à tous et à très bientôt.